Il est 5h42 sur Europe 1, l'invité actu. À quelques jours de la fin du mercato, le PSG et le FC Barcelone continuent de négocier le transfert de Neymar. On l'a évoqué dans le Journal des Sports avec Jérôme Lacroix. Le joueur le plus cher de l'histoire pourrait quitter le championnat de France. Quel impact économique cela pourrait-il avoir sur la Ligue 1? Pour en parler, Julien, vous recevez Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle, la première organisation du secteur du sport. Bonjour Virgile Caillé. Bonjour à vous. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Est-ce que la Ligue 1 a beaucoup à perdre si Neymar venait à être transféré en Espagne ? Alors, je répondrai un petit peu différemment. Je dirais que Neymar a apporté énormément à la Ligue 1, énormément en termes d'exposition médiatique, d'attractivité, non pas forcément sur le territoire français, mais surtout à l'international, et que quelque part, il a apporté une véritable crédibilité à la Ligue 1 sur le plan international. Donc, ce que la Ligue 1 aurait à perdre, c'est un petit peu le contrepoids de ce que je viens d'exprimer, même si, entre-temps, on a vu l'émergence de certains talents comme Kylian Mbappé, évidemment, qui pourraient prendre le relais en quelque sorte. Mais Neymar est arrivé en 2017 et l'année d'après, les droits télé, la somme que paient les télévisions pour pouvoir retransmettre les matchs, somme qui est ensuite redistribuée entre les clubs, ces droits télé sont passés de 726 millions d'euros à près d'1,2 milliard, ça c'est pour l'année prochaine. C'est ça l'impact Neymar ? Alors c'est aussi ça, et c'est aussi évidemment des stades pleins, c'est aussi l'attractivité de certains partenaires, certains sponsors qui s'intéressent au football. Il est évident que Neymar est quelque part la figure de proue la locomotive de la Ligue 1, évidemment. Le bateau amiral de la Ligue 1 étant le Paris Saint-Germain. Maintenant, on peut toujours se perdre un peu en conjoncture. Je pense qu'il faut pas s'affoler parce que il y a de grandes chances que Neymar reste en Ligue 1 pour cette saison, en tout cas. Vous le voyez. Vous avez des infos ? Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a des infos. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a de très très faibles chances que aujourd'hui Neymar parte de la Ligue 1. C'est véritablement infime. Toutes les combinaisons possibles, imaginables, ont été proposées par le FC Barcelone, dont on pourrait se demander finalement s'il a vraiment envie fondamentalement de récupérer Neymar, parce que je pense que depuis le temps que les discussions durent, le FC Barcelone aurait pu faire la bonne offre, parce que le Paris Saint-Germain était très clair sur ce qu'il attendait de la part du club catalan. Est-ce que la Ligue 1 est devenue, depuis 2 ans, Neymar dépendante ? Alors, on peut pas être aussi définitif, mais il est évident que l'arrivée d'un des 3 meilleurs joueurs du monde dans la Ligue 1 lui a fait passer un palier. C'est incontestable. Vous l'avez dit tout à l'heure au niveau des droits télé. On l'a vu au niveau de l'affluence qui a augmenté sur ces 2 dernières années de manière significative. L'attractivité, la crédibilité. Donc oui, c'est un championnat qui est en train de prendre une nouvelle dimension. Le départ de Neymar serait effectivement, on va dire, dommageable, mais je pense qu'il n'est pas d'actualité. Donc je crois qu'il ne faut pas aller trop loin. Il faut surtout faire en sorte que la Ligue 1 se structure, bénéficie des droits télé, comme vous l'avez souligné, pour justement continuer à développer cette formation et faire sortir de nouveaux joueurs. C'est ça qui est important, qu'elle profite de cet élan pour se structurer. Quant au feuilleton Neymar, je crois que il a été apprécié également par la média, parce que ça fait quand même plus d'1 mois qu'on en parle. Oui. Et je serais surpris, enfin je ne comprendrais pas que le Paris Saint-Germain se retrouve acculé à quelques heures de la fin du mercato en acceptant un deal pour Neymar sans avoir le temps de se retourner pour trouver un joueur comparable. Donc tous ces éléments me font penser que il n'y aura pas de deal. Et que Neymar restera en Ligue 1, ce qui est une excellente chance pour notre football. Comment, Virgile Caillé, vous expliquez qu'un joueur puisse générer autant d'argent ? En fait, plus qu'un joueur, c'est une marque. C'est une marque, une franchise internationale sportive. Il a une histoire, il fait fantasmer. Il a un nombre de fans complètement incroyable. Et puis, sportivement, c'est un joueur hors norme. C'est un joueur qui incarne ce qu'on appelle le spectacle sportif. Sauf quand il n'est pas blessé. On vient au stade. Pardon ? Sauf quand il n'est pas blessé.
Sauf quand il est blessé, pardon. Effectivement, ça c'est un vrai sujet, parce qu'on pourrait s'interroger, mais que faire pour le Paris Saint-Germain d'un joueur qui n'a pas envie de jouer? Sauf qu'effectivement, c'est un joueur de foot, mais c'est aussi un actif économique. Donc ce joueur a tout intérêt à jouer. Vous l'avez dit, ça fait 2 années un peu en pointillé. Une Coupe du Monde 2018 ratée, des affaires de mœurs. Enfin, il a absolument besoin de retravailler son image économique et marketing. Donc il a intérêt à jouer, il a intérêt d'être brillant s'il veut espérer quitter le Paris Saint-Germain par le haut. Merci Virgile Caillet d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes